Bonjour, Monsieur le Président. Bonjour. Cette parole est conviée, est conviée à nos membres de la Cour constitutionnelle, les vieux qui sont des nationalistes, qui sont considérés comme des bibliothèques de notre histoire du Cameroun. Je voulais dire à mon peuple ceci: si le ministre délégué chargé de la Défense m'avait consulté, nous n'aurions évité cette déchirure que vous organisez par les anti-BIA, majoritairement des francs-maçons à l'intérieur dans notre pays, tapis dans l'ombre et de l'extérieur. MCR, Mouvement de la Renaissance du Cameroun, qui substitue, selon eux, à l'homme du renouveau, l'homme lion, le sage de l'Afrique. D'où est né ces charlatans que je connais comme les adeptes et les sympathisants du docteur Louis-Paul Ojola, le parrain de notre tout premier chef d'État de notre pays, qui se trouve en enfer parce qu'il voulait assassiner physiquement le choix de Dieu qui est Paul Biya. Paul Biya est choisi par les bons anges de Dieu, selon la prophétie du Bamileke juif d'Afrique, Monseigneur Albert Dormo, qui déclara lors de son procès qu'il y aura un coup d'état spirituel. Nous l'avons vécu le 4 novembre 1982, qui avait cru que la tenance se passera dans notre pays sans effusion de sang. Mais aujourd'hui, on est surpris que le pauvre Kamto veut à tout prix que la tenance se passe par le sang. Je me demande, en Afrique, ne peut prétendre être chef d'État sans avoir pillé. Il faut avoir pillé son pays, pillé vos patrimoines. Je constate aussi que le vieux franc-maçon, ex-président de la France, Jacques Chirac, le père spirituel du serpent Sarkozy, avait raison de dire que la démocratie est un luxe pour les Africains. Tous conjuguent que le verbe manger, tu manges, je mange, nous mangeons, jusqu'à casser la marmite. Je le dis parce que notre chef d'État est un sacrifié pour notre nation camerounaise. D'où viennent les avocats, les menteurs, les prostituées politiques? À la présidence de quelle république? Ils sont tous des Judas, des traîtres. Vous savez que Judas n'avait pas cru que son maître Jésus serait mort. Il fut obligé d'aller se pendre. Avant notre réunification, l'avocat François Mitterrand, français, avait choisi de défendre volontairement en 1970 notre nationaliste Ouangé Ernest. Il a été retenu à l'aéroport de Douala. Cela n'a pas empêché, devenu chef d'État de la France, il a commandité l'assassinat de Thomas Sankara le 15 octobre 1987. S'il était vivant, cet homme, lion, comme moi, nationaliste, nous aurions le même âge, car il est né en 1949. Nous sommes tous des Capricornes, de même que Cheikh Anta Diop, mon homologue, grand patriarche qui se trouve au paradis. Mon frère Kamto a perdu la raison, il a perdu sa conscience, il ne voit plus la vérité, il ne se souvient pas que mon candidat naturel Paul Biya avait déclaré que tout ce qui souhaiterait ces funérailles devrait attendre une vingtaine d'années. Cette parole ne vous dit rien, pauvre Kamto, qui cherche avec ce complice mal élevé d'avocats de notre barreau de Cameroun, tous sortis de notre prestigieuse école ENAM, confisqués aux enfants des ministres, des députés, des enfants de grandes personnalités. Ils veulent intimider les vieux de droit, les vieux retraités
qui ont tous vécu la période de barbarie dans notre pays, la période de la vallée de la mort. Mon frère Kamto,